Il n'avait pas d'ancêtre juif. Aucun lien particulier avec l'histoire juive. Il n'avait aucune raison de risquer sa vie, si ce n'est son sens aigu de la justice. Mais il a tout risqué pour la communauté juive. Et pourtant, la plupart des gens ne connaissent même pas son nom. Non, je parle pas d'Oskar Schindler, dont l'héroïsme est bien documenté dans le film de Steven Spielberg. Je parle de Feng Qianhou, le diplomate chinois qui a sauvé plus de 4000 juifs alors que la machine de guerre nazie se refermait sur eux. Qui était donc Feng Qianhou? Et comment a-t-il réussi à sauver autant de juifs? On peut supposer que le jeune Feng Qianhou n'avait probablement jamais rencontré de juifs avant de quitter la Chine. Il est né dans une famille pauvre d'une province rurale, pas vraiment un haut lieu du judaïsme. Mais ce garçon de la campagne avait l'ambition d'une vie bien au-delà de ses humbles débuts. Grâce à des missionnaires chrétiens, il a reçu une éducation de type occidental et a obtenu un doctorat en Allemagne. En 1935, il travailla pour le ministère chinois des Affaires étrangères, d'abord en Turquie, puis en Autriche. Mais la guerre approche, et personne n'en sortira indemne. En 1937, le Japon envahit la Chine. From North China down the coast to Shanghai roll the storm clouds of war. Et même si Feng Qianhou se trouve à l'autre bout du monde, en tant que consul général de Chine à Vienne, il est sur le point d'être aux premières loges de la guerre en Europe. Car au début de l'année 1938, l'Allemagne a envahi l'Autriche, plongeant 185 000 juifs dans un véritable enfer. Du jour au lendemain, les juifs autrichiens sont passés du statut de citoyens ordinaires d'un pays indépendant à celui de bouc émissaire public d'une province nazie. Ils sont battus, harcelés et humiliés, forcés de nettoyer les toilettes publiques et les rues de la ville pour amuser les foules. Bientôt, ils n'eurent plus aucun droit civil. Feng Qianhou a observé avec inquiétude la chasse et le harcèlement de ses amis juifs. Il écrit dans son journal: en voyant les juifs si condamnés, il était naturel d'éprouver une profonde compassion et d'un point de vue humanitaire, d'être poussé à les aider. Il fréquente publiquement ses amis juifs, espérant que sa présence les protégera. Mais l'écriture était sur le mur et elle disait: sortez maintenant. Un diplomate chinois ne pouvait pas protéger tous les juifs d'Autriche, mais il pouvait aider beaucoup d'entre eux à quitter le pays. Les consulats de Vienne étaient encombrés de juifs qui suppliaient qu'on leur accorde un visa pour quelque part. N'importe où. Mais la plupart des pays ont des politiques d'immigration strictes. Et il faut bien l'admettre, personne ne veut vraiment de centaines de milliers de réfugiés juifs à sa porte. Mais que se passerait-il si les portes étaient ouvertes et non gardées? Et si les juifs pouvaient simplement passer, sans être inquiétés? Ce n'était pas qu'un fantasme. Feng Qianhou savait pertinemment qu'au moins un grand port était resté ouvert. Les Japonais ont envahi Shanghai en 1937. Mais ils ont laissé le port sans aucun personnel. N'importe qui pouvait y passer. Et c'est là que Feng Qianhou entre en jeu. Il avait le pouvoir de délivrer des visas. Il savait que les Japonais ne reconnaîtraient pas les documents délivrés par un diplomate chinois. Mais il savait aussi qu'ils ne vérifiaient pas. Les Juifs avaient besoin de visas pour quitter l'Autriche, pas pour entrer à Shanghai. De nombreux Juifs ont utilisé ces documents pour obtenir des visas pour d'autres pays, comme les États-Unis ou la Palestine. Mais certains sont allés à Shanghai. À la fin de la guerre, il y avait environ 20 000 juifs dans ce point improbable du monde. Mais la guerre n'était pas encore terminée, et Feng Qianhou s'est mis au travail. Personne ne sait exactement combien de visas il a délivrés, mais on estime qu'il se compte par milliers, voire par dizaines de milliers. Bientôt, les juifs de Vienne affluaient au consulat chinois, implorant son aide. Personne n'a été refoulé. Ça paraît évident, mais je vais quand même le dire. L'action de Feng Qianhou était incroyablement risquée. Tout d'abord, il se trouvait dans un pays étranger qui n'appréciait guère les notions de droit de l'homme ou de démocratie. Si les nazis voulaient le tuer ou le déporter, qui les en empêcherait? Pas la Chine. Tout d'abord, elle se trouve à des milliers de kilomètres. Mais surtout, la Chine a passé la dernière décennie à renforcer ses liens avec l'Allemagne. Maintenant qu'elle était en guerre contre un allié allemand, elle avait plus que jamais besoin de ces relations. Elle espérait que l'Allemagne pourrait persuader le Japon d'être un peu moins dur avec elle. Il n'allait donc pas risquer de se mettre à dos un allié précieux juste pour sauver quelques juifs. Aussi, lorsque le supérieur de Feng Qianhou a découvert ce qu'il faisait, il s'est mis en colère. Il a même envoyé un espion pour essayer de prendre Feng Qianhou en flagrant délit. Le supérieur s'est dit qu'il vendait des visas. Il ne pouvait pas comprendre que le diplomate n'avait d'autre objectif que d'aider les personnes dans le besoin. L'espion n'a trouvé aucune preuve de malversation et Feng Qianhou a continué à rédiger ses visas. Mais ses supérieurs ont pris note de sa défiance. Cette tache noire finira par lui coûter cher. Feng Qianhou n'avait pas à s'inquiéter que des Chinois. Les nazis ont fini par comprendre ce qu'ils faisaient. Ils se sont emparés du consulat chinois, affirmant qu'il appartenait à un juif. Mais le diplomate chinois ne s'est pas laissé arrêter. Il a demandé au gouvernement chinois l'argent nécessaire pour louer un nouveau bureau. Devant leur refus, il en a trouvé un autre et l'a payé de sa poche. Mais il n'a pas pu sauver tout le monde. En 1940, le gouvernement chinois a réaffecté Feng Qianhou ailleurs. Il a passé les 33 années suivantes en tant que diplomate. Ses enfants et petits-enfants n'avaient aucune idée qu'il était un héros qui avait sauvé des milliers de vies. Il est vrai qu'il avait publié des mémoires en chinois qui évoquaient un peu ses expériences pendant la guerre. Mais il n'a consacré qu'une ligne ou deux à son héroïsme en écrivant « Je n'ai épargné aucun effort en utilisant tous les moyens possibles pour aider, sauvant ainsi je ne sais combien de juifs. » Mais son héroïsme avait un prix. Le gouvernement chinois s'en est servi pour lui refuser sa pension. Ils ont inventé une accusation selon laquelle il aurait égaré une somme d'argent insignifiante, le laissant sans rien après 40 ans de service. Et c'est tout.
Sans sa fille, il serait tombé dans l'oubli, un héros méconnu. Mais Man Mi-ho était journaliste. Dans la notice nécrologique de son père, elle y a inclus les quelques détails qu'il lui avait racontés sur son séjour à Vienne. Comme le fait qu'il avait un jour sauvé un ami juif d'un officier de la Gestapo armée, dont le doigt de la gâchette le démangeait. La nécrologie a été publiée dans le San Francisco Chronicle et le Boston Globe. C'est alors qu'est arrivé le coup de téléphone. Hello? Un conservateur juif avait vu la nécrologie et voulait inclure Ho Feng-chan dans une exposition sur les diplomates qui avaient sauvé des juifs. C'était l'occasion rêvée pour Man Li de redorer le blason de son père. En journaliste chevronnée qu'elle était, elle s'est mise à retracer l'histoire de son père. Elle a passé les 25 années suivantes à parcourir les archives de Vienne, Washington DC, Israël, Nanjing, Taipei, et à rechercher les bénéficiaires des visas de son père. De nombreux documents chinois ont été perdus ou détruits en raison de la guerre et de l'instabilité. Mais Man Li était infatigable. Ce qu'elle a découvert était à la fois choquant et tout à fait inattendu. Elle écrira plus tard. C'était tout à fait dans son caractère. C'est le genre de personne qu'il était, très attaché aux principes, franc et intègre. L'enquête de Madame Man Li a suscité l'intérêt de Yad Vashem, le mémorial national israélien de l'Holocauste. 3 ans plus tard, Feng Shan-ho a été officiellement reconnu comme juste parmi les nations. Si vous visitez l'ancien consulat de Chine à Vienne, aujourd'hui transformé en hôtel, vous trouverez une plaque en son honneur. Le Sénat américain a même adopté une résolution en son honneur qui rend hommage au courage et à l'humanité du docteur Feng Shan-ho pour avoir agi au péril de sa vie en sauvant la vie de milliers de personnes juives. En 2015, il a même été honoré par le président de Taïwan. Pour moi, la reconnaissance la plus touchante vient des familles des personnes qu'il a sauvées. Beaucoup sont déjà décédés, mais leurs enfants et petits-enfants savent maintenant qu'ils doivent leur existence à Feng Shan-ho. Je ne pense pas que suffisamment de gens connaissent son histoire, et Man Li-ho non plus ne le croit pas. Elle a écrit un livre sur l'héroïsme de son père, dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes à défendre ce qui est juste, même si elles sont seules.